Bonjour, ici Jean-Pierre Gagné pour le Psychopop du mois, cette mini-formation à tous les mois qu'on retrouve sur le web. J'ai le plaisir ce mois-ci de vous présenter un Psychopop spécial. Psychopop, le titre cette semaine va être organisé. Organisé, pas dans le sens se faire organiser. Organisé dans le sens organisation. L'organisation. Les gens, souvent, comprennent pas le thème organisation. Quand je dis comprennent pas le thème, oui, les gens savent c'est quoi organiser ou l'organisation. On va prendre des synonymes. Organiser, ordonner, coordonner, structurer, mettre en forme. C'est ce sens-là que je veux. Pas organiser en fonction de, mais que les choses doivent s'organiser, se mettre en place. Il y a un ordre dans l'univers. OK? Et l'univers lui-même s'organise en fonction d'un ordre. C'est cet ordre-là que je parle. Et on sait, ou on entend dire souvent que le monde extérieur est le reflet du monde intérieur. Donc, tout s'organise dans l'univers, OK? Et le monde extérieur est souvent le reflet du monde intérieur. OK, on va essayer de voir un peu. Donc, si je regarde, supposons, mon bureau où je travaille, et c'est un désastre. Mon bureau, c'est un désastre, OK? Il n'y a pas d'ordre, OK? Donc, il n'y a pas d'organisation qui s'est fait avant, parce que l'organisation se fait pour créer un ordre, il n'y a pas d'ordre. Bon, ben, ça se peut que ce soit le reflet qu'à l'intérieur de moi, cet ordre-là n'existe pas. Il est possible, à l'inverse, qu'au travail, quand je suis au travail, j'ai de l'ordre, je suis organisé, structuré, OK? Tout se passe bien, puis quand j'arrive à la maison, c'est le désordre total. Pourtant, les deux sont le reflet, mais il ne faut pas oublier que c'est le reflet justement de l'intérieur et justement, j'ai plusieurs facettes à l'intérieur. Il y a la facette de moi qui travaille à l'extérieur et il y a ma facette personnelle. Et des fois, au niveau travail, la fonction travail, j'ai de l'ordre, je suis organisé, je sais qui je suis, où je m'en vais, ce que j'ai à faire. Et côté personnel, j'ai perdu le fil. Je me suis laissé embarquer avec la vie, boulot, dodo, travail, les enfants, les ci, puis qui je suis, où je m'en vais, ce que je fais, je ne le sais plus. Alors, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre qui s'installe, c'est même le désordre autour de moi. Et ça, c'est le reflet de où j'en suis, moi, par rapport à moi. Et si je vais dans les pièces plus intimes, ma chambre à coucher, mon bureau, mon espace de travail, des fois, si je travaille à la maison, c'est personnel à moi, sauf si c'est une pièce commune. Des fois, même ma pharmacie ou mon garde-robe, mes vêtements, mes tiroirs, et là, c'est tout à l'envers. Eh bien là, tu as le reflet que plus tu es face à toi, et non pas l'aspect famille, mais l'aspect personnel, plus le désordre est présent à l'intérieur. C'est cette organisation-là que je parle, cet ordre-là qui doit être fait. OK? Donc, au travail organisé veut dire que la facette travail de ma vie est assez bien placée. Pas organisé, même pas au travail, mais ça se peut que ce soit un trait de caractère aussi. Il faut faire attention. Il faut voir s'il y a des nuances. Puis on va le placer avec l'évolution de la présentation. Organisé au travail, organisé à la maison, pas organisé dans mes trucs personnels, on voit que c'est juste un aspect des fois. Donc, ça va être à nous à faire des propres réflexions pour se trouver. Je dois connaître mes priorités. Donc, si je connais mes priorités au travail, je sais, je rentre à telle heure, j'ai ça à faire, j'ai ça à produire, j'ai ça à sortir. L'ordre va s'installer parce qu'il y a une organisation, il y a un ordre, il y a une structure. En réalité, il y a une direction. Et l'ordre va travailler en fonction de la direction. Et quand j'arrive à la maison, je n'ai pas de priorité. J'en ai pas. OK? Tout passe avant tout passe avant moi, c'est tout. Automatiquement, comment l'ordre peut s'installer s'il n'y a pas de priorité? J'ai pas pris de priorité. Puis là, je dois regarder à l'intérieur, parce que l'extérieur étant le reflet, j'ai pas pris de priorité par rapport à moi. Si on prend un exemple au niveau du Feng Shui. Ceux qui connaissent un peu le Feng Shui, je ne suis pas un grand spécialiste du Feng Shui, mais les grandes lignes dans Feng Shui, souvent, on veut que l'énergie circule. OK? On recommande en fonction, on fait des recommandations en fonction dans une maison, un espace, un lieu de travail, que l'énergie circule bien. Et si l'énergie circule bien, ça va bien. Et souvent, quand on rentre dans des maisons ou dans des endroits, c'est complètement encombré. OK? Ça circule pas. Toi-même, il n'y a pas de place pour rien. Des fois, j'arrive sur des tables de travail, c'est une pyramide. Tu peux rien déposer dessus tellement c'est l'encombrement total.
ça se peut que ça apporte, au niveau Feng Shui, on dit l'encombrement extérieur, c'est parce que tu es encombré dans tes pensées, dans tes idées, tu es encombré à l'intérieur de toi. Donc, on fait tout le temps des relations. Et c'est un peu ça que je vais amener dans ce psychopop-là, c'est cette relation-là avec l'ordre, le désordre, qu'on va comprendre aussi pour l'organisation, mais il y a organisation seulement s'il y a direction, et l'encombrement mental, la surcharge et tout ça. Il y a beaucoup de maisons où je vais, c'est que non seulement c'est encombré, c'est surchargé. Surchargé d'objets inutiles. Et souvent, vous vous rendez compte, c'est vraiment inutile. C'est vraiment des choses qui servent pas, qui servent à rien, qu'on accumule, puis qu'on laisse là, puis qui serviront à rien de toute façon. Puis dans 10 ans, si je fais pas le ménage, ils vont être encore là, puis ils vont encore servir à rien. C'est juste que vous les verrez plus parce qu'ils vont être enfouis sous d'autres choses. OK? Ça m'arrive souvent. Donc, beaucoup de maisons, c'est beaucoup encombré de choses inutiles. Bon, si je fais le reflet encore là, ça veut-tu dire que je garde en moi des valeurs, des choses inutiles. Et parce que je ne l'ai pas organisé, ils sont là, ils nuisent, puis ça nuit, parce que comment tu peux avoir une pensée claire et fluide si tu es plein d'obstacles à l'intérieur de toi? C'est une image, OK? Parce que je prends l'image extérieure et je la rapporte à l'intérieur. Donc, il y a souvent les gens qui vont dire, mais je vais garder au cas où. OK, le cas où qui arrive jamais, là, tu sais, puis là, t'as tout, là, puis c'est encombré, puis il y a de tout. Puis après ça, tu lui dis, bon, là, le moment vient où tu peux utiliser ça. Ah, tabarnak, je sais que j'en ai un, mais je sais pas où. Il y a tellement de choses dans la maison, tu le trouves plus, tu vas aller en acheter un autre, de toute façon, parce que tu le trouveras pas. OK? Donc, ça, c'est inutile, c'est vraiment, il y a des gens qui ont cette mentalité-là. Et ça, on va voir aussi que ça empêche l'ordre, mais on va voir comment je vais définir l'ordre un peu plus loin. Donc, si vous gardez trop, ou vous accumulez trop, c'est le trop, ok? Garder pour un certain temps, ça va, mais les gens gardent trop, ils savent même plus ce qu'ils ont. Ça, c'est trop, ok? C'est souvent des gens qui vont retenir. Dans leur mentalité, ils retiennent, c'est-à-dire ils gardent au cas où, puis en réalité, ça ne sert jamais, puis là, tu as besoin d'espace. On va prendre l'exemple du cerveau. J'ai gardé plein de données inutiles qui sont là, qui prennent un espace, puis là, j'ai besoin de me concentrer, puis je suis encombré mentalement, parce que j'ai plein de choses inutiles. OK? J'accumule trop et je garde. Ça peut amener même à la constipation, ces gens. Parce que le métabolisme va être en harmonie avec... C'est un tout. L'extérieur, l'intérieur. Ces gens gardent tout. Ben, ils gardent tout aussi. Ils gardent tout à l'intérieur d'eux autres. C'est pas bon. OK? En médecine chinoise, souvent, on fait la référence justement au niveau du côlon. Tu as 3 possibilités. Ça passe bien. OK? Tu retiens tout ou tu laisses tout aller. Les deux existent. Mais ça va se passer dans l'environnement aussi. Vous allez voir que les gens vont avoir la même attitude extérieure, comportement, que ce qui se passe à l'intérieur. L'univers, lui, l'univers est organisé. L'univers est très organisé. Tout ce qui existe, c'est le résultat d'une organisation de la matière. La matière a dû s'organiser sur un ordre très précis pour donner quelque chose. Il y a un ordre. Dans l'univers, 1 et après c'est 2. 1 vient toujours en premier. On ne commence pas par 3. OK? 3, 2, 5, 4. Non, c'est 1, 2, 3. Et il y a un ordre. Il y a un ordre qui s'établit naturellement. C'est une force qu'il y a dans l'univers qui est présente. Donc, cet ordre-là existe. OK? Donc, pour créer quelque chose de nouveau, je dois désorganiser. Je dois briser une structure, un certain équilibre, pour le recréer en un autre. OK? Exemple. Juste pour le plaisir, souvent l'exemple que je prends. Si je prends un œuf c'est l'équilibre parfait. OK? L'équilibre à l'intérieur de l'œuf et tout ça, elle est parfaite. Et moi, je veux une omelette. Donc, je dois briser un équilibre, je dois briser quelque chose pour qu'il se réorganise un autre, quelque chose qui va s'appeler une omelette. Mais une omelette, c'est pas juste des œufs. Hein? On va rajouter des nutriments dedans. On va rajouter, dépendamment du type d'omelette que je vais avoir. OK, si je veux une omelette aux champignons, il faudrait que j'y mette des champignons. Alors, je prends un équilibre parfait qui est un champignon, je le coupe en petits morceaux, en petits dés, que je rajoute dans un déséquilibre qui s'appelle un œuf, qui n'est pas encore un omelette. Et à un moment donné, avec la cuisson, ça va s'harmoniser, ça va s'organiser, et pouf, j'ai un deuxième équilibre parfait qui s'appelle l'omelette. C'est pas génial, ça? Tout l'univers est constitué comme ça. Tout votre organisme fonctionne comme ça. Vous mangez une pomme qui est une organisation parfaite, OK? Vous la déstructurez, digestion. Le processus de digestion, c'est de tout défaire en molécules, OK? On absorbe ces molécules et le corps les réutilise et les réorganise en quelque chose, mes cellules, mes fonctions, que je
puisse utiliser. Le problème, c'est qu'il y a un passage entre un équilibre et un deuxième, OK? Qui s'appelle le déséquilibre. Et les gens, on dirait qu'ils restent pris dans ce déséquilibre-là. Il est là le problème. Le problème, c'est que ce passage-là entre l'œuf et l'omelette, entre ma pomme et ce que mon corps va en faire, s'appelle la désorganisation. OK? Ça crée le chaos. C'est le chaos, c'est le désordre total. C'est plus un œuf, c'est pas encore un omelette, c'est entre les deux. C'est pas le fun. OK? Mais ensuite, il va se réorganiser pour donner une nouvelle structure. Ça s'appelle l'évolution. OK? Donc, c'est le processus naturel de l'évolution. C'est pour ça qu'on dit l'univers est organisé, désorganise et réorganise, et tout le temps évolutivement. Donc, il va tout le temps y avoir un mouvement, une évolution, il va tout le temps y avoir un meilleur si on laisse le processus s'installer.